who believed in their religion in its broad meaning as both an ideology and practice. We believed in our religion both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic State and Islamic society. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Le XXe siècle fut celui de tous les désordres dans le monde arabo-musulman. Fin d'une illusion de puissance, guerres interminables et échec de nouvelles nations. L'islam apparaît comme l'étendard de tous les replis identitaires, de toutes les revendications et de tous les ressentiments. C'est un acte impensable qui projette l'islam dans le XXIe siècle. C'est au nom de la guerre sainte, le djihad, que 19 kamikazes saoudiens et égyptiens commettent des attentats au cœur même de l'hyperpuissance américaine et font des milliers de victimes. Faut-il chercher les racines de cette violence dans les textes sacrés de l'islam ou dans les ressentiments accumulés? Le 11 septembre 2001 représente le point culminant de l'échec politique et du déclin de la civilisation arabe. C'est une faillite totale de la politique arabe sur la scène internationale. Cet événement traduit également un échec retentissant de toutes les politiques de développement et de réformes institutionnelles des sociétés arabo-musulmanes. D'autre part, cet événement, par la suite, constituera un coup d'arrêt brutal à toutes les aspirations politiques des peuples arabes, qu'elles soient religieuses, sociales ou nationalistes. Ce sont toutes ces frustrations et ces échecs, auxquels il faut ajouter une pauvreté croissante et un sentiment grandissant d'infériorité, qui ont permis un événement comme le 11 septembre. الجهاد هذا سنة مؤكدة سنة مؤكدة يعني الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله حط أجور على اللي يجاهد في سبيل الله يعني يكفينا ما يحاسب يوم القيامة ويزوج 70 من حور العين لا يشفع 70 من أهله والجهاد يعني كلنا نتمنى كل شاب مسلم يتمنى الجهاد في سبيل الله وهذا يعني أقدر أقوله عن أكثر شيء في الجهاد. طبعا الجهاد صح معلومتك علي ما هو سنة مؤكدة هو يا إنه فرض عين صح يعني أو فرض واجب فرض عين خلاص يطيع عنا إذا كان فيه مسلمين يجاهدون عنا يطيع عنا طبعا. Le djihad, c'est en son nom que des milliers de jeunes musulmans, financés par les pétromonarchies arabes et les États-Unis, se sont battus aux côtés des Afghans qui libèrent leur pays de l'occupation soviétique. Dans ces années 1980, l'ennemi commun de l'Amérique et de l'islam, ce sont les communistes athées. L'armée rouge quitte l'Afghanistan. Et cette fois-ci, ce n'est pas un retrait symbolique, comme en octobre 86. Cette colonne de 300 blindés et camions soviétiques, transportant 1200 hommes, devrait être suivie d'ici à la fin de l'année par l'ensemble du contingent de 115 000 hommes, basé en Afghanistan. Ce désengagement, qui pourrait devenir historique, a bien commencé. La retraite de l'armée russe d'Afghanistan en 1989 sera perçue par l'ensemble des populations musulmanes de la planète pour ce qu'elle était en réalité, un triomphe militaire, non pas seulement d'un mouvement national, mais d'un mouvement réellement musulman. D'où une bouffée d'espoir pour tant de populations restées profondément convaincues du bien fondé de leurs valeurs religieuses. En 1989, c'est vraiment le moment où on a le sentiment que les enjeux liés aux questions islamistes se substituent aux enjeux de la guerre froide. Il n'y a plus de ce qu'on appelle de Dar al-Islam, c'est-à-dire de territoire de l'islam confiné à l'intérieur de frontières historiques. L'armée rouge partie, l'Afghanistan plonge dans une guerre civile et un chaos indescriptible. L'islam
reste l'étendard de tous les chefs de guerre et de clan, y compris le commandant Massoud, assassiné par Al-Qaïda la veille du 11 septembre 2001. Ses ennemis, les talibans, maîtres de Kaboul depuis 1996, imposent à leur peuple un islam rigoriste et obscur. Ayman al-Zawahiri, porte-parole de 300 accusés arrêtés quelques semaines après l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat. Il est condamné pour conspiration à 10 ans de prison, mais il n'en fera que 3. Ce médecin égyptien est issu d'une grande famille bourgeoise, comme le saoudien Oussama Ben Laden. Ensemble, en Afghanistan, sous le contrôle des talibans, ils créent Al-Qaïda après le départ des soviétiques. Leur objectif ? L'internationalisation du djihad. Al-Qaïda revendique plusieurs attentats, avant celui du 11 septembre 2001, qui déclenche une intervention américaine en Afghanistan, puis une guerre contre l'Irak, censée abriter des armes de destruction massive. L'analyse du 11 septembre ne s'est pas faite. Les réactions de l'Occident au 11 septembre ont été exclusivement militaires, sécuritaires, policières. Ou disons, elles ont été de deux ordres, et le troisième a manqué. Elles ont été militaires, il n'est pas besoin d'en parler, elles sont évidentes, c'est la campagne d'Afghanistan, c'est la campagne en Irak. Elles ont été aussi intellectuelles et culturelles sur un mode, à mon avis, trompeur. On a beaucoup parlé de dialogue des cultures, la réponse au 11 septembre, dialogue des cultures, dialogue des cultures. Mais encore une fois, derrière le dialogue des cultures, très très souvent le recours à la rhétorique du dialogue des cultures a masqué l'absence de réponse au troisième niveau, celui qui m'importe, le niveau politique. Cela fait des siècles que le monde musulman encaisse coup sur coup sans réagir, sauf dans des cas exceptionnels, comme l'attaque du 11 septembre 2001. Le monde musulman a toujours été le théâtre de conquête, d'occupation. Ses richesses ont toujours été spoliées. Ce qui se passe en Irak actuellement n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette réalité qui ne change pas. Ces propos du leader d'un mouvement islamiste saoudien trouvent écho chez les peuples arabo-musulmans qui ont intériorisé une humiliation séculaire, réelle ou imaginaire. Les mouvements islamistes sont d'abord et avant tout quelque chose qui concerne l'intérieur des sociétés musulmanes et les échecs de celles-ci à accoucher d'une forme de politique satisfaisante pour leur population. Alors évidemment, montrer au doigt les Occidentaux, c'est quelque chose qui est pratique, mais c'est davantage un cache-misère qu'un raisonnement qui tient la route. Les islamistes alimentent les ressentiments et cherchent une confrontation avec tous les symboles et les valeurs affichées de l'Occident. Cette confrontation tourne à leur avantage. De Kaboul à Alger, de Téhéran à Riyad, du Caire à Bagdad, de Gaza à Rabat, l'islam des islamistes semble être la référence. Aujourd'hui, le chemin vers la démocratie pour les musulmans est entravé par des milliers de victimes innocentes. Les uns ne croient plus à la démocratie que l'on cherche parfois à leur imposer de l'extérieur, les autres craignent un djihad mené en leur nom. Le 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, le peuple algérien se prononce par référendum pour l'indépendance de l'Algérie, après 8 ans de guerre. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidé à coopérer avec la France. L'indépendance acquise, dans la douleur et la violence, les Algériens se retrouvent sous l'emprise d'un parti unique. Les premières années, c'est le temps de la dignité retrouvée et de l'accès à un modèle de vie qui leur était refusé dans le passé. Très vite, le développement du pays s'essouffle et le parti unique s'embourbe devant les difficultés. Une opposition s'organise dans l'ombre. La seule tolérée par le régime est celle qui s'exprime dans les mosquées. Dans la perception des islamistes, les élites politiques qui vont prendre le pouvoir aux indépendances sont le produit direct de l'influence coloniale et vont en quelque sorte continuer à
produire cette contradiction de vouloir moderniser leur société au nom de la rupture avec l'univers symbolique de la culture musulmane. La langue française reste en Algérie et le nombre de lecteurs que vous avez vus dans cette salle de lecture, qui sont en majorité des jeunes, vous les avez vus lire en français et c'est une preuve que la langue française reste et restera pour nous une langue de culture internationale importante. Donc, la seconde temporalité de l'islamisme, ce sont des gens qui vont dire « l'indépendance, ça n'a servi à rien ». Nos pouvoirs indépendants, nos élites indépendantistes répandent la langue française encore plus qu'avant et s'en prennent avec une vigueur renouvelée aux expressions institutionnelles de la culture musulmane dont nous estimions que cette indépendance aurait dû la rétablir dans ses droits. Les concessions successives faites par le régime en place ne suffiront pas à enrayer la montée en puissance des islamistes. Désormais, les démocrates sont pris en tenaille entre un islamisme conquérant et une dictature militaire usée par près de 3 décennies de règne sans partage. Nourri du mécontentement populaire, l'islamisme se développe à l'ombre des mosquées et finit par prendre la rue. L'islamisme a été une forme de protestation contre un gouvernement où régnait la corruption, l'autoritarisme, qui n'avait plus de raison d'être, puisque au fond, les Algériens s'étaient révoltés en partie, pour vivre un régime, sinon démocratique, au moins de liberté, de discussion, à la méditerranéenne, si j'ose dire. Pas à la française, mais à la méditerranéenne. Les Algériens n'ont jamais eu de chance, ils n'ont jamais pu avoir d'élections libres. Des émeutes de jeunes contre le chômage et la vie chère en octobre 1988 sont réprimées dans le sang. Elles sonnent le glas du parti unique. Le FIS, le Front islamique du salut, est créé par un vétéran de la lutte anticolonialiste, Abbassi Madani, et un jeune imam radical, Ali Belhadj, qui rêve de prendre le pouvoir par les urnes, mais continue à appeler au djihad. Parmi les militants du nouveau parti islamiste, quelques centaines d'Afghans, appelés ainsi car tout juste rentrés de l'Afghanistan où ils ont mené le djihad contre les soviétiques. Ces djihadistes ne croient pas en la démocratie. Le peuple, lui, attend des jours meilleurs. Et c'est le Front islamique du salut qui nourrit pour l'heure cet espoir. Les meetings islamistes tournent aux démonstrations de force. Madani et Belhadj, mis en prison, c'est le jeune fils de l'imam radical qui exhorte les militants lors d'un meeting électoral. En moins de 2 ans, le Front islamique du salut remporte les élections locales, puis le premier tour des législatives et s'apprête à remporter une très large majorité à l'Assemblée nationale. L'armée et le gouvernement décident d'annuler ces premières élections libres dans le pays et interdisent le FIS. L'Algérie bascule alors dans une spirale sanglante. Répression et terrorisme, meurtres et enlèvements, attentats et exécutions, qui fait des centaines de milliers de victimes, des civils pour la majorité. L'horreur traverse la Méditerranée pour frapper la France en 1995. En quelques mois, 8 attentats font une dizaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le déclenchement de la première intifada en 1987, appelée la guerre des pierres, est un véritable tournant dans ce conflit avec Israël qui alimente depuis plus d'un demi-siècle le ressentiment arabo-musulman.
ce soulèvement de la jeunesse palestinienne libère ses dirigeants de la tutelle des pays arabes. Deux hommes de guerre, un ancien général de Tzahal, Yitzhak Rabin, et un commandant en chef des Fédayines, Yasser Arafat, signent la paix en 1993. Arafat rentre dans son pays et crée l'autorité palestinienne, embryon d'un État reconnu sur la scène internationale. Les premières années, le monde arabe a refusé la création d'Israël. Mais aujourd'hui, 50 ans après, la plupart des Israéliens sont nés en Palestine, donc il n'est pas question de leur demander de partir, c'est terminé. Donc le monde arabe accepte la naissance de l'existence d'Israël, mais dans ses frontières légales, reconnues internationalement, c'est-à-dire qu'il reste 22% du territoire anciennement palestinien, qui sont les deux régions de Gaza et de Cisjordanie, et ces 22% au moins, laissons-les aux Palestiniens, les originaires de ce pays. L'idée d'une paix durable n'a pas fait long feu. L'autorité palestinienne est très vite embourbée dans des difficultés économiques et la corruption. Et la violence n'a jamais cessé entre Israël et les Palestiniens. C'est dans ce contexte qu'une deuxième intifada est déclenchée en 2000. Le parti laïque de Yasser Arafat, le Fatah, est très vite pris de court par un parti islamiste, le Hamas, qui prend la tête du soulèvement. À mesure que l'intransigeance palestinienne d'un côté, l'intransigeance israélienne de l'autre, ont abouti à toutes les faillites de la paix qu'on connaît, où il y a eu quand même 3-4 guerres pour détruire Israël, et puis 3-4 refus d'Israël de donner des terres ou d'abandonner les territoires occupés, etc. À partir de ce moment-là, disons que le mouvement palestinien s'est islamisé par la force, en ce sens qu'Arafat a compris que l'avenir du peuple palestinien, c'était le soutien du monde islamique et non plus seulement du soutien du monde arabe. Yasser Arafat meurt sans voir la naissance d'un État palestinien dont il a rêvé. Il laisse une terre où l'horreur le dispute à l'horreur, attentat suicide d'un côté, répression aveugle de l'autre. Les islamistes du Hamas vont désormais incarner aux yeux des Palestiniens la résistance face à Israël. En 2006, ils remportent les élections législatives organisées par l'autorité palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. De Gaza en Cisjordanie, des scènes de liesse populaire ont accompagné la victoire du Hamas. Une victoire fracassante. 76 sièges au Parlement palestinien contre 46 pour le Fatah. Soit la majorité absolue pour les islamistes, dont c'était la première participation à des élections législatives. La victoire du Hamas aura très vite un goût amer pour les Palestiniens. L'Occident somme l'autorité palestinienne de choisir entre les aides financières importantes qu'il lui fournit et le Hamas, qui refuse toujours de reconnaître l'État d'Israël. L'accord trouvé pour former un gouvernement de coalition ne dure que quelques mois. La rivalité entre le Fatah et le Hamas tourne à une guerre civile qui fait des dizaines de morts et aboutit à une partition de fait des territoires. La démocratie s'éloigne pour les Palestiniens. Ils continueront de vivre au rythme de ceux qui imposent un djihad en leur nom. La Turquie laïque, fondée au début du XXe siècle après l'effondrement de l'Empire ottoman, continue de donner cette image de modernité européenne voulue par Atatürk. Elle n'est pourtant pas épargnée par le conservatisme religieux qui touche tous les pays musulmans. La Turquie, qui a connu des régimes autoritaires et des dictatures militaires, fait face depuis une trentaine d'années à un retour en force de l'islam. On voit, à partir des années 80, l'islam plus urbain. C'est plutôt, disons, des jeunes qui ont eu accès à l'enseignement supérieur dans les universités. Et donc, ce nouveau visage de l'islam des années 80, c'est plus urbain, plus éduqué et plus radical en même temps. Donc, comment on l'explique? Je pense d'abord que le cas turc nous donne des clés d'analyse
sur l'islam qui sont un peu différents de ceux qu'on a employés pour le monde arabe, par exemple. On disait parce qu'il y a des problèmes de crise économique à cause des systèmes politiques en place qui sont des pouvoirs autoritaires, les impies, etc. Donc on pensait en termes de pouvoir politique en place. Depuis 2002, un parti islamiste, le Parti pour la justice et le développement, l'AKP, semble dominer la scène politique et remporte plusieurs élections successives. Hier soir, dans les rues d'Ankara, les supporters de Recep Erdogan... Recep Erdogan, son leader, n'a pas toujours été pour une réelle séparation de la religion et de l'État. L'armée et l'opposition laïque nationaliste veillent à l'héritage d'Atatürk. La Turquie a vu arriver au pouvoir un mouvement d'origine islamiste, mais qui a été contraint à faire des compromis considérables par rapport à sa doctrine pour fonctionner dans le système démocratique. Et d'une certaine manière aujourd'hui, même si les islamistes soft, disons, ont eu la majorité dans les urnes, néanmoins la situation politique et sociale en Turquie ne s'est pas traduite par une oppression envers les laïcs. Au contraire, il y a un débat important dans la Turquie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer ce mouvement islamiste? Est-ce que AKP est islamiste? Je pense que c'est pas juste de les considérer. Les mots comptent et on voit parfois, on fait des raccourcis trop vite. Est-ce que c'est un parti comme on a eu parfois tendance à le dire, musulman démocrate? Il n'y a pas de référence à la religion dans leur campagne. Donc, est-ce qu'on peut les appeler musulmans? Est-ce qu'on peut les appeler islam réformiste? Bon, c'est un parti réformiste, mais il ne cherche pas à réformer l'islam. On ne peut pas parler en termes binaires, en termes d'opposition. Ce n'est pas laïcité ou l'islam, mais c'est justement une tentative de faire cohabiter les deux. Les islamistes turcs sont le produit d'une société qui est laïque depuis 80 ans. Une société qui a digéré la modernité, qui l'a pratiquée et qui ne veut pas revenir en arrière. Alors les islamistes, ils ont commencé, les partis islamistes il y a 50 ans, appelés au retour à la charia. Puis petit à petit, ces islamistes se sont mis à évoluer. Ils ont compris que le peuple ne veut plus revenir en arrière. Ils ont adapté leur discours à cette exigence populaire. Une voie étroite et difficile est empruntée par la Turquie pour rendre compatible l'islam avec la démocratie. Les dirigeants islamistes turcs accompagnent avec succès l'expansion économique de leur pays et deviennent les fervents défenseurs de son entrée dans l'Europe. Le patronat turc était favorable à la venue au pouvoir des islamistes parce qu'il donnait le sentiment qu'il représentait le parti de la petite classe moyenne anatolienne qui allait s'intégrer dans l'économie monde. Et paradoxalement, les islamistes sont beaucoup plus philo-européens en termes d'intégration dans le système économique de l'Union européenne que ne le sont les nationalistes laïcs turcs, qui de ce point de vue-là ont raté le coche. Atatürk voulait faire une européanisation de la Turquie qui passerait par la culture intérieure. Les islamistes veulent mener à bien une forme d'européanisation de la Turquie qui passe par le marché. Démocratie. رسیدن بهش برای ما خیلی سخت. دموکراسی. از نظرم تو ذهن منم خیلی بعید رسیدن به دموکراسی. « 30 ans après une révolution populaire, une des plus importantes du XXe siècle, les Iraniens rêvent encore de démocratie. Le clergé chiite s'est accaparé l'État et ses institutions. Une république est née en 1979. Mais c'est un guide religieux, désigné par ses pairs, qui concentre l'essentiel des pouvoirs.
Sous une étroite surveillance du guide, un parlement et un président sont élus. Des débats parfois âpres font vivre une démocratie formelle qui ne peut sortir d'un cadre islamique rigide. تحمل و احترام به عقاید دیگران حتی اگر با تو مخالفت کنن خیلی هم لفظ قشنگیه و هم اگر عملی بشه خیلی چیز خوبیه ولی فکر میکنم همه جوان بشری دنبالش میگردن و تا چه حد بتونن اینو اجرا کنن توی ملت ها و جوامع اجتماعی. هستن که دموکراسی و Il y a des gens qui voient une contradiction entre l'islam et la démocratie. Certains prétendent agir en faveur de la religion en s'opposant à la démocratie. D'autres pensent qu'il y a bien contradiction, mais prétendent agir en faveur de la démocratie en s'opposant à la religion. Mais il existe aussi un troisième courant, dont moi-même je fais partie, qui a la conviction que l'islam et la démocratie ne sont absolument pas contradictoires et peuvent même se conforter. Si nous formulons cette question sous cette forme, est-ce que l'islam et la démocratie sont compatibles? Moi je dirais non. Parce qu'une vraie démocratie a des principes comme la liberté, le droit de contester, de critiquer, que les lois de l'islam ne pourraient accepter. Mais un islam modéré, raisonnable, rationalisé, pourrait tenter de s'adapter. En Iran, ce n'est pas l'islam qui s'est adapté à la démocratie, mais la démocratie qui s'est pliée aux institutions religieuses. Le guide suprême est le véritable chef de l'État. Il détermine la politique générale du pays, dirige les armées, nomme le chef du pouvoir judiciaire, peut annuler une loi votée par le Parlement ou récuser des candidats aux élections, au nom des principes de l'islam. Qui, s'étant emparé du pouvoir, est prêt à le lâcher facilement? Je crois que sur cette question, il n'y a pas de différence entre les religieux et les laïcs. Le problème est que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des dictateurs qui ne croient pas à la démocratie. Le Shah n'était pas un clerc, c'était pourtant un dictateur. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Iran sont à la fois des clercs et des dictateurs. Il n'y a pas de différence. En Égypte, les frères musulmans, officiellement interdits, participent aux élections sur des listes indépendantes. Ils représentent la plus importante opposition au pouvoir autocrate en place. Ils acceptent le jeu électoral dans l'espoir de conquérir le pouvoir par les urnes, mais refusent que des lois démocratiques se substituent aux lois divines. La démocratie est le moyen le plus pacifique que l'Occident a choisi pour réaliser ses aspirations. Mais cette même démocratie a fini par conduire l'Occident à un fort degré de désintégration familiale et de déliquescence des mœurs. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de les remettre sur la bonne voie. Certes, la démocratie est une pratique politique séduisante pour l'alternance au pouvoir sans guerre ni violence. Certes, la volonté de la majorité prime, mais celle-ci n'est pas subordonnée à des valeurs éthiques. La démocratie souffre d'un manque de référence supérieure. L'esprit humain est sa seule mesure. Elle ne connaît que les instincts humains et les pulsions psychologiques. C'est cela que nous refusons. Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. Une université parmi les plus modernes de la planète, avec marbre et jet d'eau pour ses étudiants saoudiens. Ici pourtant, on continue d'enseigner un islam immuable, comme il y a 14 siècles. Lorsque certains de ces étudiants parlent de modernité ou de démocratie, c'est une leçon apprise qui est récitée, destinée aux interlocuteurs étrangers. الإسلام يعني إلى حد الآن إلى حد النقطة هذه من قبل 1400 سنة إلى حد النقطة هذه
يعني تطور رهيب جدا. التطور اللي أصبح في الغرب الآن كله قواعد إسلامية مسروقة أصلا. كانت المسلمين من جد يعني هي كانت قواعد إسلامية طوروها هم، ولا الاختراع إسلامي هم بدوا يطورون فيها، ولا الإسلام من زمان حداثة يعني ما بالك الآن. أما بالنسبة للديمقراطية وما الديمقراطية فأصبحت في أغلب الدول الإسلامية يعني ديمقراطية وما الديمقراطية، وانتشرت توصلت عندنا هنا ديمقراطية بعض الشيء. L'école musulmane enseigne le passé à des enfants qui vont vivre dans l'avenir. Toutes les écoles du monde préparent les enfants à s'intégrer plus tard, une fois adultes, dans la société où ils vivent. Sauf dans les pays musulmans, où on enseigne à l'enfant des règles du passé et des règles dépassées. Au Caire, comme à Riyad, ce qui est enseigné dans les écoles religieuses est un islam passéiste. Les défenseurs d'un islam libéral n'ont pas de place dans ces institutions, financées et contrôlées par les États. On le forme dans l'idée que les ulama, les docteurs de la religion, sont les seuls à être habilités à faire la loi. Par la suite, il va trouver un parlement. Qu'il soit bien élu ou mal élu, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, un parlement qui est censé faire la loi au nom de la souveraineté populaire, concept nouveau. Et ça remet en cause donc tout ce que l'enfant a appris. Il a appris une société, les règles d'une société idéalisée, sacrée, des règles qu'on ne doit pas toucher, et il sort dans la rue, il trouve tout le contraire de ce qu'on lui a appris. C'est une école qui enseigne la schizophrénie. Et du coup, ces écoles sont des bombes à retardement. C'est normal qu'il y ait une fraction de ces enfants devenus adultes qui vont se révolter. La principale université islamique, Al-Azhar, au Caire, accueille des étudiants de l'ensemble du monde musulman. Des jeunes Indonésiens, Maliens, Éthiopiens ou Malaisiens viennent au Caire étudier la charia, la loi islamique. Ils espèrent un jour appliquer dans leur pays. Dans les pays musulmans, l'enseignement de la démocratie est absent des manuels scolaires. En Iran, il faut savoir que notre problème, c'est que nous n'avons pas l'expérience de l'action politique. J'ai toujours pensé qu'à l'étranger, en Occident, par exemple en France, on enseigne aux jeunes la démocratie. On fait l'apprentissage de la démocratie à tous les âges. La démocratie n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre dans un livre, d'un seul coup. C'est une chose qui demande l'apprentissage, à laquelle il faut s'habituer. Nous en parlons, mais nous ne l'avons jamais vécu. C'est en Iran, pays dirigé par des islamistes depuis plus d'une génération, que des jeunes qui n'ont connu que ce régime politique cherchent à desserrer l'emprise de la religion. La contestation de l'autorité des mollahs n'est plus tabou dans ce pays. La première comparaison à faire, c'est que les jeunes soviétiques des années 70, 80, ils croyaient absolument pas à l'idéologie communiste. C'est complètement le cas aujourd'hui en Iran. Il y a un désenchantement, un désillusionnement total parmi les jeunes Iraniens à l'égard de l'islam radical, l'islam idéologique, l'islam politique même, je dirais. Mullah.
امیدوارم یه روزی همشون نسلشون از بین بره. اسلامگرایی نمیتونم در موردش تعریفی بدم ولی یه احساس پارچه سیاهو برای من تداعی میکنه. En Égypte, comme dans tout le reste du monde arabe, 80 ans après la naissance des frères musulmans, l'emprise des fondamentalistes se révèle profonde et durable. L'islam des islamistes cherche à s'imposer en ce XXIe siècle comme une norme à l'ensemble des sociétés musulmanes. La démocratie est prise en otage. D'un côté, des despotes qui détiennent le pouvoir et de l'autre, des islamistes, seuls en mesure de canaliser le mécontentement populaire. Parmi ces adversaires du pouvoir, il y a les intellectuels laïcs qui en demandent encore plus, c'est-à-dire plus de démocratie, plus de liberté de pensée, plus d'ouverture, de liberté de la presse. Et puis vous avez les contestataires religieux. Ils sont tous les deux vos adversaires. Lequel est le plus dangereux? Pourquoi, pour garder le pouvoir, ne pas passer une alliance avec l'un des contestataires, l'islamiste, s'il reconnaît votre droit au pouvoir, pour bâillonner l'autre contestataire, finalement peut-être plus dangereux, et qui est le contestataire laïque, libéral, socialisant de gauche. Donc je crois que l'on verra de plus en plus à travers le monde arabe, et c'est une catastrophe, une alliance de fait entre des pouvoirs militaires qui resteront en place, qui réussiront à garder l'amitié, la collaboration des puissances occidentales en s'affirmant comme étant des maintiens, des garants de l'ordre, mais qui donneront à la contestation islamiste de plus en plus de droits, de plus en plus d'espace. Vous voulez l'université? La voilà. Vous voulez l'école primaire? La voilà. Vous voulez la télévision? La voilà. Vous voulez les mosquées? Naturellement, elles vous appartiennent. Le régime passe avec les islamistes un contrat. Qu'est-ce que vous voulez? L'islamisation de la société? Bon, qu'est-ce que nous voulons, nous? Le pouvoir. On peut s'arranger. Nous avons là deux adversaires, des régimes dictatoriaux et le mouvement islamiste, qui s'alimentent l'un l'autre, parce que les régimes autoritaires prétendent qu'ils constituent un moindre mal, parce que sinon ça va être les islamistes qui prennent le pouvoir, et les islamistes ont principalement un mot d'ordre, mettre fin à la dictature. C'est vrai, chacun a un peu raison, c'est-à-dire que les islamistes sont effectivement victimes de réactions illégales, de réactions inhumaines de régimes autoritaires, et les régimes autoritaires mettent en relief le danger que constitueraient les islamistes. Mais ils encouragent l'islam officiel, ils encouragent les imams, ils pensent couper l'herbe sous les pieds des islamistes radicaux en faisant cela, mais en fait, ils alimentent le conservatisme en entretenant les tenants de l'islam officiel. C'est évident que la minorité agissante peut intellectuellement terroriser une masse de gens qui finalement ont autre chose à faire que de vouloir embêter leurs concitoyens, qui veulent gagner leur vie, qui veulent exprimer leurs aspirations intérieures et qui poursuivent leur propre vie, leur propre recherche, leur propre bonheur, leur propre vie de famille. Donc les minorités agissantes pèsent sur les sociétés et leur font peur, jusqu'à ce qu'une société sente qu'elle est tellement agressée dans ce qu'elle a de plus vital, se sent tellement menacée qu'elle peut réagir. Il y a un avant et un après 11 septembre 2001. L'intervention militaire en Afghanistan, lieu de refuge des commanditaires des attentats de New York et de Washington, a été approuvée par une majorité de musulmans, à qui le djihad international prôné par Al-Qaïda faisait peur autant qu'aux Occidentaux. La guerre contre le terrorisme, à proprement parler, visait l'Afghanistan des talibans qui avait donné refuge à Ben Laden et toute la nébuleuse d'Al-Qaïda. Or, sur le plan militaire, l'opération de 2001 a été un succès dans sa partie élimination des talibans,
Mais ça a été un échec complet pour ce qui est d'Al-Qaïda, puisque l'ensemble quasiment d'Al-Qaïda, dirigeants et petites mains, sont allés se réfugier dans les zones tribales pakistanaises, probablement avec la bienveillance des services secrets pakistanais. Et à partir de là, le problème du terrorisme radical est resté entier. Les États-Unis, ne pouvant pas le pourchasser, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens intellectuels et militaires, ont choisi de se déporter sur l'Irak, et à partir de ce moment-là, les choses ont été beaucoup plus complexes. 2 ans après l'Afghanistan, l'intervention en Irak, justifiée par l'administration Bush par un des plus grands mensonges de l'histoire, focalise de nouveau le ressentiment des arabo-musulmans. Un ressentiment que Ben Laden et al-Zawahiri ne manquent pas d'exploiter pour mobiliser des djihadistes venus du monde entier. Les Américains renversent le sanguinaire Saddam Hussein, mais ils mettent l'Irak à feu et à sang, sans réussir pour autant à imposer une réelle démocratie. La démocratisation qui devait avoir lieu d'abord en Irak, après l'invasion, devait essaimer dans l'ensemble de la région et à la fois faire tomber l'Iran des mollahs par contagion démocratique, mais aussi conduire à des bouleversements majeurs chez des alliés des États-Unis traditionnels comme l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ça n'est pas advenu, puisqu'il n'y a pas eu d'accouchement démocratique en Irak à cause de la guerre civile qui n'était pas du tout prévue. Samedi dernier, dans une mosquée de Falloujah, ces militaires américains reviennent sur les lieux d'un assaut qui a fait la veille une dizaine de morts parmi les rebelles. Il y a aussi eu des blessés. C'est en tout cas ce que confirme l'un des soldats américains que l'on entend distinctement. Il y a des blessés, ils n'ont pas encore été récupérés. Le caméraman se rapproche de 2 premiers corps. Il s'y attarde alors que s'engage une conversation entre 2 soldats américains. Il fait semblant d'être mort. Il respire. Il fait semblant d'être mort. Les musulmans se sentent très humiliés par les attaques directes et répétées contre leur religion, où qu'ils se trouvent dans le monde. La guerre que l'Amérique prétend avoir lancée contre le terrorisme islamiste leur apparaît d'une certaine manière comme une guerre totale contre l'islam. Cette politique erronée ne fait que renforcer le radicalisme et l'audience des mouvements islamistes qui prônent la haine de l'Occident. Lors des récents événements dramatiques de Falloujah en Irak, la position des mouvements musulmans traditionnels était, de mon point de vue, très rationnelle et relativement modérée. L'effet néfaste de ces débordements et de ces provocations finira par étouffer toute voix modérée ou rationnelle au sein de l'islam, comme si l'administration américaine voulait forcer les sociétés musulmanes à s'aligner derrière la politique nihiliste d'Oussama Ben Laden. L'intervention des États-Unis en Irak réveille une vieille rivalité entre les sunnites et les chiites majoritaires. Une guerre civile s'ajoute à une guerre contre l'occupant américain. Al-Qaïda, organisation sunnite, orchestre une solidarité sunnite. Des milliers de jeunes d'Arabie saoudite, pays sunnites voisins, traversent la frontière pour faire le djihad et répondent ainsi à une fatwa émise par des dignitaires religieux du pays. Cette fatwa fut signée par environ 26 oulémas et professeurs d'université. Elle visait 2 points essentiels. Tout d'abord, nous pensions qu'il était absolument légitime, selon les lois internationales, que le peuple irakien puisse résister à l'occupation américaine par tous les moyens. La présence américaine en Irak est une invasion illégale, et les Irakiens ont le droit absolu de lui résister à travers les moyens qu'ils estiment être les plus adéquats et les plus efficaces, que ce soit à travers la désobéissance civile ou même par les moyens militaires qui visent uniquement les militaires et non les civils. Quand les États-Unis ont envahi l'Irak, on avait typiquement des armées d'un pays croisé qui envahissaient une partie de la terre d'islam. Et Al-Qaïda a vu là sa grande chance de mobiliser à travers le monde et de sortir de son ghetto de groupes terroristes sectaires et d'avoir véritablement un terrain d'expérimentation par excellence. Ils croyaient qu'ils allaient pouvoir mobiliser le monde musulman tout entier dans un djihad dont ils seraient les protagonistes. En fait, en Irak, plus que des Américains ou leurs alliés, ce sont d'autres musulmans, des chiites, qu'ils ont tués.
Et ce qu'ils espéraient être le djihad, le combat sacré pour l'islam, s'est transformé dans ce qu'on appelle dans le monde musulman la fitna, c'est-à-dire la guerre à l'intérieur de l'islam, la sédition confessionnelle, qui a brisé les rangs de la communauté et qui a eu pour conséquence que finalement même les meilleurs alliés d'Al-Qaïda en Irak, c'est-à-dire les sunnites locaux, se sont dissociés d'eux. Et pour Al-Qaïda, paradoxalement, l'Irak dont ils attendaient tout, l'invasion de l'Irak dont ils pensaient que ce serait leur grand succès, a été, à mon sens, l'arrêt de mort de l'organisation dans sa capacité à mobiliser les masses. La mondialisation met à la portée des Saoudiens aisés une modernité matérielle qui n'a rien à envier à celle que l'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Mais dans ce pays contrôlé par les wahhabites, la globalisation des biens matériels ne va pas de pair avec celle des mœurs ou des idées. L'islam rigoriste subi par les femmes ne tolère aucune contestation. En Arabie saoudite comme dans d'autres pays musulmans, toute interprétation de l'islam officiel est interdite. Et les musulmans qui osent proposer une autre lecture du Coran le font souvent au péril de leur vie. Vous prenez par exemple une règle, je dirais, affreuse, barbare, selon laquelle il faut lapider l'auteur d'adultère. C'est effectivement affreux. Tuer, lancer des pierres sur un délinquant, entre guillemets, jusqu'à sa mort, on ne peut plus barbare. Eh bien, cette règle n'existe pas dans le Coran. Ces idées libérales valent au Tunisien Mohamed Charfi des prêches accusateurs de la part des conservateurs religieux de son pays. C'est dans la plus importante mosquée de Tunisie, à Kairouan, qu'un imam fonctionnaire de l'État, du haut de sa chaire, un jour de prière, lance un appel à la haine contre celui qui est désigné comme un ennemi de l'islam. فقدم لهم هذه الهدية يشوه الإسلام المسلمون أغبياء المسلمون على باطل المسلمون حتى الحروب التي شنوها إنما كانوا فيها ظالمين اللهم يا ربنا إننا لا نسبه ولا نلعنه ولا ندعو الناس لقتله كما فعل الخميني في سلمان رشدي وإنما أنت قلت وقولك الحق الله ولي المؤمنين اللهم أنت ولينا إننا نشكوه إليك فإن شئت عجلت عقابه في هذه الدنيا عجلت وإن شئت أخرته إلى يوم القيامة أخرت وإن شئت جمعت له بين الدنيا والآخرة جمعت. En Iran, c'est un mollah, un religieux, qui subit les foudres de ses pairs pour avoir osé livrer une interprétation libérale du Coran lors d'une conférence à Berlin. Ce que j'ai dit dans cette conférence et qui a abouti à mon arrestation, c'est que les règles sociales de l'islam, telles que les sanctions prévues par le Code islamique, ou les règles concernant la famille, les femmes, les droits des enfants ou l'organisation politique et sociale, peuvent changer en fonction de l'espace et du temps. Parce que ces règles ont été établies pour une période donnée, dans une culture donnée. J'avais même dit, par exemple, à propos du port du voile, qu'il s'agissait d'une règle de circonstance, donc modifiable dans son application au gré du temps et des lieux. J'ai été jugé par un tribunal pour religieux après la conférence de Berlin. Quand je suis rentré au pays, j'ai été arrêté et j'ai été condamné à la peine capitale. Par la suite, cette peine a été commuée en 7 années de prison. On m'a interdit de porter mes vêtements de clerc parce que ce tribunal a considéré que je ne faisais plus partie du clergé.
Au Caire, Gamal al-Banna continue de s'opposer aux héritiers de l'idéologie de son frère Hassan, le fondateur des frères musulmans. Isolé, dénigré par les dignitaires religieux du pays, il lance ses dernières forces dans la promotion d'une réforme de l'islam pour l'adapter au XXIe siècle. Je crois que l'islam d'aujourd'hui se trouve devant un grand dilemme. L'islam tel qu'il est compris et pratiqué aujourd'hui dans le monde entier, sous l'égide d'Al-Azhar en Égypte, des fondations religieuses iraniennes ou par les groupes wahhabites en Arabie saoudite, est un islam salafiste, l'islam des anciens. Cette pratique se réfère uniquement aux enseignements des savants musulmans des 3 premiers siècles de l'islam, durant lesquels les bases de l'interprétation du Coran et des textes religieux ont été établies. Ces enseignements ont fait leur temps, et les hommes de foi qui les ont pensés étaient indéniablement de grands génies. Mais leurs enseignements, 1000 ans plus tard, sont devenus caducs. Et je dirais même que le fait de continuer à s'accrocher à cette pratique va prolonger l'état de régression et de sous-développement des sociétés musulmanes. Voilà, à mes yeux, l'origine de tous les maux, si j'ose dire, qui rongent les sociétés musulmanes. C'est comme si tous les musulmans du monde vivaient aujourd'hui au rythme de la vie telle qu'elle se déroulait il y a 10 siècles et non au rythme de notre époque. À mes yeux, c'est une bêtise absolue, de la bêtise sacrée, si vous voulez.